Pasteur Ramazan, il y a des débats comme quoi, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Et vous allez voir, c'est des débats de 2 heures de temps où tel pasteur et tel autre pasteur vient avec des arguments pour dire un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, il y a encore des gens qui font ces débats. Parce que dans leur tête, église veut dire des personnes qui sont sorties hors d'eux. Et pourtant, quand vous regardez le contexte principal, quand on utilisait ecclésia, ecclésia voulait dire quoi? Dis à ton voisin, ecclésia, à l'époque de Jésus, voulait dire matin. Alors avant de parler de l'état de guerre, j'aimerais d'abord parler de ce thème que je développe ce matin parce que je pose des bases en ce dimanche. Que faire lorsqu'on est une église dans une nation en guerre? Que faire lorsqu'on est une église dans une nation en guerre? Tiens-toi bon. Alors que dans le plan de Dieu, à vrai dire, le mot église ne veut pas d'abord dire un lieu où on se rassemble pour prier. Le mot église ne veut pas d'abord dire une structure communautaire et légale reconnue par la loi à laquelle nous appartenons. Le mot église a été prononcé pour la toute première fois par le Seigneur. N'est-ce pas, n'a-t-il pas posé la question à ceux qui l'entouraient en disant qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Et ils ont dit, certains disent que tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste ou un autre prophète qui est revenu. Il dit, mais vous alors, que dites-vous que je suis? Bouche bée, ne sachant pas quoi répondre, Pierre, toujours Pierre encore, il prend la parole et il dit au Seigneur, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de répondre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Pierre, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, je bâtirai mon ecclésia. Rappelez-vous, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et lorsque Jésus-Christ parle du mot ecclésia pour la première fois, parce que dans Matthieu 16, quand on dit ecclésia, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est Matthieu 18. Quand il parle maintenant d'église en termes de communauté, comme église locale, quand il dit l'un d'entre vous a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aborder, parler avec la personne. À la fin, si elle refuse la procédure, vous allez l'exclure de la ecclésia, de la communauté de l'église locale. Mais la première fois que Jésus parle d'ecclésia, pour bien comprendre ça, il faut revoir le contexte. C'était à l'époque de l'hégémonie romaine. Les Romains qui sont venus après les Grecs ont commencé à dominer le monde d'antan. Et le concept ecclésia n'était pas seulement un concept ecclésiastique. On l'utilisait aussi pour parler un peu de ceux qui avaient un lien avec la religion. Mais quand on disait ecclésia, les Romains qui étaient influencés par les Grecs savaient ce que voulait dire église. Dis avec moi ecclésia. Dis encore ecclésia. Alors, avant de dire ce que veut dire ecclésia, si vous allez dans les écoles bibliques et théologiques, on vous dira l'église, par définition, même dans les dictionnaires, l'église c'est une assemblée des hommes et des femmes qui sont tirés d'eux et ont été mis hors d'eux. Hein? C'est une assemblée des hommes et des femmes qui a été mis hors d'eux. Donc quand on parle d'une assemblée, ils ont sorti du lot et ils sont hors d'eux. Ils sont hors d'eux. C'est une bonne définition, mais une mauvaise si on doit aller en profondeur. Parce qu'à cause de cette définition, en pensant que nous sommes une assemblée qui a été mise hors d'eux, à l'instar d'Israël, n'est-ce pas, qui était en Égypte et qui a été tiré hors d'eux, nous avons l'impression que l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont mis hors du monde. En d'autres termes, nous sommes hors du monde et ce qui est du monde ne nous concerne pas. La politique ne nous concerne pas. L'économie ne nous concerne pas. La vie sociale ne nous concerne pas. La vie publique ne nous concerne pas. Les valeurs sociétales ne nous concernent pas. La diplomatie extérieure ne nous concerne pas puisque nous sommes de la nation. Mais nous avons été mis hors de... Le monde ne nous concerne pas. Nous sommes hors de comme sur un banc. Ou bien comme dans un arrêt de bus, nous attendons le bus de l'enlèvement qui viendra à nous et nous serons enlevés pour aller au ciel. Parce qu'on nous a dit de ne pas aimer le monde et de tout ce qu'il y a dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit?
Et cette définition ne nous a pas aidés. C'est à cause de ça que beaucoup de pasteurs, vers les années 1970 et 80, travaillant à la MIBA, travaillant à la GECAMINE ou dans les entreprises publiques, ont démissionné de leur travail parce qu'ils devaient aller passer le temps à la permanence. Certains sont devenus pasteurs, plus tard apôtres, certains prophètes. Tout le monde était à l'église. On a démissionné de la vie publique. Dis amen bien. Donne-moi un amen bien ce matin. Donne-moi un amen vivant ce matin. C'est à cause de ça que beaucoup de gens, on disait à l'époque, Abalaesu, donc elle a épousé Jésus ou il a épousé Jésus. La vie du monde ne le concerne plus. Le ciel, la terre n'est rien. Tout sera brûlé par le feu. Tout sera roulé comme un vêtement, comme un vieux vêtement. Le ciel est plus important. L'éternité avec Jésus. Et on s'est désolidarisé et déconnecté de la vie sociétale. Au point où jusqu'à ce jour, pasteur Amazan, il y a des débats comme quoi, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Et vous allez voir, c'est des débats de 2 heures de temps où tel pasteur et tel autre pasteur vient avec des arguments pour dire un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, il y a encore des gens qui font ces débats. Parce que dans leur tête, église veut dire des personnes qui sont sorties hors d'eux. Et pourtant, quand vous regardez le contexte principal, quand on utilisait ecclésia, ecclésia voulait dire quoi? Dis à ton voisin, ecclésia, à l'époque de Jésus, voulait dire quoi? Alors, quand on parlait de ecclésia, vous savez avec moi à l'époque, que ce soit pour les Grecs, Alexandre le Grand, ou pour les Romains avec tous les Césars qui se sont succédés les uns après les autres, vous allez voir comme dans des films des gladiateurs ou des films de Rome, il y avait toujours ce qu'on appelait un sénat, que ce soit Spartacus, que ce soit les 300. Il y a toujours des hommes qui avaient autour de l'empereur, n'est-ce pas? Et qui siégeaient. C'était le sénat. C'était eux qui discutaient des affaires de la cité. C'était eux qui écoutaient la sagesse de l'empereur, la volonté de l'empereur, et qui l'écoulaient en forme de loi pour l'imposer dans la société. Sur le plan alimentaire, sécuritaire, social, public, culturel, c'est ce sénat qui décidait. Et le sénat, on l'appelait ecclésia. En d'autres termes, quand Jésus disait à Pierre en prophétisant, je bâtirai mon ecclésia, Jésus était en train de prophétiser sur le fait qu'à l'époque il y avait un royaume. Avant les Romains, il y en avait un autre. Il dit, mais moi aussi je viens présenter un royaume. Parce que je suis le roi d'un royaume qui est invisible. Et Jésus a dit, je bâtirai moi aussi mon ecclésia. Comment cela s'est passé? Jésus apparaît, il prêche la repentance et il prêche la venue du royaume. Comme l'avait fait son prédécesseur Jean le Baptiste. Quelque temps après, Luc chapitre 6, il rassemble des hommes, il les appelle les apôtres ou les apostolos. Et quelque temps après, il dit à Pierre, je bâtirai mon ecclésia. C'était de trop sur le plan politique parce que les thèmes qu'il utilisait étaient très politiques. Et quand il a dit ecclésia, Jésus disait, moi aussi je viens avec un royaume qui n'est pas de ce monde et je bâtis avec moi une ecclésia. Des hommes et des femmes qui vont être le Sénat. Dis à ton voisin, bonjour monsieur le sénateur. Si c'est une madame la sénatrice, monsieur le sénateur, est-ce qu'on peut se lever un moment? Lève-toi, touche 3 personnes et dis à ton voisin, bonjour monsieur le sénateur, bonjour madame la sénatrice. Quand tu es l'église de Jésus, tu es le Sénat de Christ. Tu es le Sénat de Dieu. Marche bien la tête bombée, le dos redressé. Dis à ton voisin, je suis sénateur. Alléluia, alléluia. Acclame pour toi-même parce que tu es sénateur. Oh, est-ce que je prêche à la porte des cieux ce matin ou dans une église d'un voisin? Acclame bien, bien, bien. Tu es sénateur, tu es sénatrice. Et ce que j'aime, quand vous allez au palais du peuple, il y a 2 chambres. La chambre basse, c'est le Parlement. La chambre haute, c'est le Sénat.
Et l'église, dans Acte 2, verset 1 et suivant, n'est pas née dans un lieu qu'on appelait la chambre basse, mais l'église est née dans un lieu qu'on appelait la chambre haute. Parce que les 120 qui étaient là en train de prier, n'ont pas seulement prié en langue, mais constituaient le Sénat de Jésus qui allait siéger autour de Jésus pour s'imprimenter des affaires de la cité. Ils prenaient la sagesse de l'empereur. Et ils écoulaient cela sous forme de loi, n'est-ce pas? Il est écrit que les dominations, les autorités doivent connaître par l'Église, par l'Ecclésia, la sagesse infiniment variée de Dieu. Deuxième définition, Ecclésia voulait dire une assemblée. C'était une assemblée qui se tenait aux portes de ville et qui était chargée de décider des affaires de la cité. C'était comme des parlementaires. Ils se tenaient aux portes de ville. Voilà pourquoi Jésus a dit: et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elles. Les grandes décisions se prenaient aux portes des villes. Et Jésus dit: vous êtes l'Ecclésia. Et cette assemblée parlementaire, à l'époque des Grecs par exemple surtout, c'était une assemblée qui se chargeait de réfléchir sur la cité. Comment se passe la vie publique? Regardez, tel a accusé tel. On doit changer de loi. Parce que cette loi doit être abrogée au profit d'une nouvelle, sur base de nouveaux problèmes que nous avons dans la société. Il parlait des Jeux olympiques qu'on organisait à l'époque. Il parlait des guerres auxquelles ils étaient confrontés. Il parlait de nouveaux territoires qu'ils devaient conquérir. Il parlait du blé. Il parlait de blé, de maïs, de autre chose. Tout ce qu'ils utilisaient pour manger à l'époque, dans leur contexte. L'Ecclésia étaient des parlementaires qui parlaient, qui réfléchissaient et qui décidaient sur l'avenir de la cité. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus prophétisait l'arrivée de l'église, il pensait à une structure qui allait s'impliquer de la vie de la société. Do you believe this miracle? Supernatural, dunamis power.